Coucou, donc je vous propose une guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Donc vous allez pouvoir faire votre choix entre le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser. Donc en fait là, ces cartes, c'est l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Dames. Et les illustrations sont de Célia Mélesville. Donc vous aurez ce message-là à la fin du tirage. Je vais utiliser aussi le chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'oracle G de Gérard Barbier et l'oracle Amour à mort de Assia. Donc oui, j'ai pris des oracles en fonction du thème. Comme ça, on aura vraiment des messages plus personnalisés côté sentimental et l'oracle G qui va nous parler en général du sentimental. Donc je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance plutôt individuelle et personnalisée pour vous dans le domaine sentimental, vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est en barre d'infos, marineguidance.com. Je propose des guidances par thème, alors soit sentimentale, soit professionnelle, soit plutôt familiale ou spirituelle. Et là, c'est vraiment, si c'est plutôt le sentimental qui vous pose souci, n'hésitez pas, vous pouvez choisir cette guidance. Ou si c'est une guidance plutôt générale, j'en propose aussi, avec les différents thèmes seront abordés. Donc voilà, je mettrai aussi en barre d'infos le temps pour votre choix. Je vous souhaite une belle guidance, à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc cette carte-là, on la verra à la fin. Donc on va commencer par l'oracle G. Voir un peu ce qu'il peut nous dire pour ce mois de novembre. Bon, pour côté sentimental. On vous dit que là, ça va être un mois où il n'y a pas grand-chose qui va évoluer côté sentimental. Donc, ça reste désert. Je vous montre la carte de plus près. Voilà, ça reste plutôt désert. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer de ce côté-là. Donc, on va voir un petit peu avec le reste des cartes s'il y a peut-être un blocage ou ce sur quoi il faut travailler ou s'il faut tout simplement prendre du temps pour soi, justement, pour se retrouver vous. Mais là, au mois de novembre, voilà, il n'y aura pas forcément de rencontres où les choses ne vont pas forcément évoluer. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un et que vous vouliez savoir comment ça allait évoluer, là, on vous dit que ça va stagner, que ça va pas bouger, que ça reste... C'est le désert, en fait. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas pour le moment, en tout cas. On va voir un petit peu avec d'autres informations, qu'est-ce que ça peut nous dire. On nous parle du cadeau. Alors là, je vais la prendre à l'envers, parce que dans ce jeu-là, ça a une incidence. C'est-à-dire que là, c'est le cadeau à donner. C'est peut-être, vous avez un cadeau à offrir à la vie, à quelqu'un. Peut-être qu'il faut vous dire aussi que vous êtes un cadeau à donner à quelqu'un. Qu'il faut peut-être arrêter de se mettre des barrières dans le sens... oui, mais en fait, qui voudrait de moi, qui pourrait vouloir de moi, qui... Oui, voilà, qui serait intéressé par moi, mais si, en fait, il y aura quelqu'un, quelque part, qui sera là pour vous, mais pas au mois de novembre, je veux dire qu'au mois de novembre, pour l'instant, non, mais il y a cette notion, peut-être, que vous dites que vous n'êtes pas un cadeau, mais si, en fait, vous avez des bons côtés de vous que quelqu'un va apprécier, mais c'est que c'est pas le moment pour l'instant. Ou alors cette notion de cadeau à donner, c'est peut-être que vous allez être dans des énergies, justement comme vous ne pouvez pas recevoir l'amour ou de quelqu'un, vous allez pouvoir offrir cet amour, vous allez pouvoir offrir des choses qui vous plaisent à d'autres personnes. On vous parle d'une personne âgée, alors là c'est plutôt une personne âgée, comme on dit, c'est plutôt les cheveux bruns, les cheveux foncés en tout cas. Il y aura une personne âgée qui aura peut-être un soutien pour vous, qui sera peut-être... vraiment aura une importance pour vous dans ce mois de novembre de votre côté sentimental, qui va peut-être vous permettre de relativiser ou que vous allez prendre soin de cette personne âgée. Est-ce que ça va vous apporter justement, comme je vous disais, le partage d'amour? Et peut-être que vous en recevez pas d'un amoureux ou d'une amoureuse, mais peut-être que côté familial, là vous en recevez. Donc donnez-en, prenez-en, profitez de ces moments-là pour prendre soin de vos proches, de vous donner de l'amour en fait. On vous parle des lunes, donc des lunes, c'est du temps qui passe très vite, c'est dans le mois en fait, dans les semaines à venir, dans les 3 semaines, un mois à venir. Donc il y a quelque chose d'administratif. Alors bon, c'est une guidance sentimentale, on va se dire, mais est-ce que ça peut être... je vois pas forcément, je sais pas s'il y a la carte, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais comme si peut-être que les choses vont
vont bouger, qu'il y aura quelque chose de votre côté administratif qui va peut-être arriver rapidement et que ça va jouer sur votre côté sentimental, dans le domaine sentimental pour vous. C'est pour ça, tout est en lien en fait, que ce soit le professionnel, le familial, le personnel, le spirituel pour ceux qui se développent là-dedans. Et bien tout est en lien. Donc là, il y a peut-être quelque chose, un côté administratif qui se débloque, qui va faire que peut-être que les choses vont pouvoir évoluer par la suite. On va voir un petit peu avec l'oracle du chakra du cœur ce sur quoi il peut être bon de travailler, ce sur quels peuvent être les blocages. Donc là, il y a un peu trop de cartes. Ce sur quoi il faut travailler. Nouvelle rencontre proche. Donc bon, ça peut être désert au mois de novembre, mais peut-être que pour le mois de décembre, ça va évoluer. C'est peut-être pour ça aussi les 3 lunes, le fait d'un mois. C'est-à-dire que pendant le mois de novembre, ça va être assez désert, ça va pas bouger, mais qu'après, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors là, on voit nouvelle rencontre proche, on voit le temps 3 jours, mais ça ne correspond pas forcément. Ça, c'est plus quand on veut dater quelque chose. Donc ça, c'est plus pour une guidance personnelle, même si tout reste... on dit on a son libre arbitre, alors après les choses peuvent changer, mais on vous parle quand même d'une nouvelle rencontre proche. Donc, même si ça ne bouge pas tout de suite au mois de novembre, les choses vont évoluer par la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Faut pas perdre espoir en fait. Et si ça vient pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur soi. On vous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Alors pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, ou pour ceux qui connaissent pas, surtout je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il en est sur internet, parce que même moi je suis pas au clair exactement avec ça. Mais on vous parle d'âme sœur ou de flammes jumelles. Donc peut-être que cette rencontre va être vraiment très importante pour vous. Vous allez être pas forcément fusionnel, ça dépend si c'est la flamme jumelle ou pas. Mais une âme sœur, déjà, vous allez vraiment être en connexion, ça va être vraiment un beau partage, des belles énergies. Vous allez passer vraiment des bons moments avec cette personne. Donc voilà, peut-être que ça va pas venir tout de suite, que peut-être le mois de novembre, ça va être un moment de prendre soin d'autres personnes que vous, mais qu'après, dans les 3 semaines, un mois, donc sûrement courant décembre, et ben les choses vont un petit peu évoluer. Vous allez avoir cette nouvelle rencontre et comment dire, ce sera fort en plus. Ce sera vraiment une notion d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc après, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête forcément, mais que tout bouge maintenant. C'est-à-dire que, alors je dirais même plus pour les flammes jumelles. Des fois, les flammes jumelles, si vous regardez un petit peu à quoi ça correspond, il y a des moments où vous allez être ensemble avec votre flamme jumelle, pour ceux qui en ont une, ou pour ceux qui vont la rencontrer dans cette vie, et que d'autres moments où vous allez vous éloigner parce qu'il faut que vous travaillez sur vous, parce que vous avez chacun à apprendre une certaine chose. Donc peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre proche, mais il faudra peut-être laisser aussi du temps à cette personne, parce que vous sentirez peut-être cette connexion-là, mais que cette personne a besoin peut-être encore de prendre du recul par rapport à une ancienne relation. Donc il faudra lui laisser ce temps-là aussi. Mais les choses sont en train de bouger, même si ça reste désert pendant ce mois de novembre, les choses sont quand même en train de bouger, mais vous ne le voyez pas forcément tout de suite. Ça va venir. La nouvelle rencontre est proche. Elle n'est pas là, elle est proche. Donc elle va bientôt arriver. Ce sera quand même une rencontre assez forte, parce qu'on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, donc c'est pas une rencontre, c'est pas n'importe laquelle non plus. Mais on vous dit qu'attention, votre âme sœur n'est pas forcément prête, elle. Donc laissez-lui du temps aussi. Si vous sentez que c'est fort, mais il faut lui laisser du temps pour pas qu'elle ait peur, pour pas qu'elle s'enfuit, entre guillemets. Mais voilà, n'ayez pas peur, même si ça bouge pas tout de suite. Si vous le voyez pas, tout est en train de bouger en fait, en arrière. Parfois on se dit mais il n'y a rien qui bouge, ça n'avance pas. Mais pourquoi c'est pas possible? Et en fait c'est parce que tout est en train de bouger, mais dans l'invisible, voilà, vous voyez, cette rencontre-là va arriver au moment opportun, au moment où il sera le mieux pour vous. Et que par contre, on vous rappelle de faire attention et de laisser du temps à cette personne aussi, parce qu'elle ne sera pas forcément aussi prête que vous. On va voir avec l'oracle Amour à bord d'Asia. On nous parle de clés et de manipulation. Donc on vous dit que vous avez la solution en vous, qu'il y a quelque chose qui va être découvert, comme si vous alliez découvrir une nouvelle facette de vous, ou
ou quelque chose, peut-être par rapport au fait qu'il faut attendre, qu'il faut laisser le temps à cette personne que vous allez rencontrer plus tard. Mais vous avez de la clé en vous pour vous sentir mieux. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas forcément besoin d'une personne extérieure pour vous sentir mieux, c'est déjà ça. C'est-à-dire que si vous cherchez à avoir une rencontre, à être bien sentimentalement, mais que vous n'êtes pas bien au fond de vous, eh ben ça va pas être possible, ça va être compliqué en fait, la relation va pas forcément être sereine, ou la future rencontre va pas forcément se faire parce que vous n'êtes pas bien à ce moment-là. Donc on vous dit que vous avez de la clé en vous, donc si vous vous dites oui, mais peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus, eh ben allez-y, foncez, c'est parce qu'il faut vraiment que vous travaillez là-dessus et qu'il y a peut-être des choses à changer. On vous parle de manipulation. Peut-être que par certaines personnes, vous vous sentez manipulé, ou que vous avez peur d'être manipulé parce que vous l'avez déjà été dans d'autres relations. Eh ben, vous verrez de toute façon si ça vibre pas pour vous, si ça vibre faux, si justement vous avez trop de doutes, c'est que c'est pas c'est que c'est pas forcément la bonne personne pour vous, en tout cas pas à ce moment-là, ou pas comme ça. Il faut peut-être dire les choses aussi. Peut-être que vous êtes pour certains en couple déjà, mais vous vous sentez vraiment manipulé. Donc il faut peut-être revoir un petit peu les choses. Soit dire à la personne, ou soit vous êtes tellement manipulé que vous dites non, c'est bon. Moi je veux pas vivre comme ça, donc je m'en vais. Ou pour d'autres personnes, vous ne saviez pas trop, et là on vous dit de faire attention s'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Est-ce que vous n'êtes pas manipulé? À vous de voir ce qui parle pour vous. On parle manipulation en emprise avec les mêmes. Je vais vous montrer parce que je pense que vous ne verrez pas. Avec ces fils là vraiment. Donc je pense que pour certaines personnes, là c'est plus pour ceux qui sont en couple, je dirais, il y a cette notion de manipulation et d'emprise. Il y a quelqu'un qui a une ascendance sur vous. Et vous n'arrivez peut-être pas à vous en débloquer parce que vous êtes dans une certaine dépendance. Mais si en fait vous avez la clé en vous pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous sortir des griffes de cette personne si c'est compliqué, ou ça peut être juste le fait de parler à cette personne. Pour certains, ça ne prend pas forcément autant d'ampleur, mais dire oui, mais non, mais là j'aimerais bien que tu écoutes aussi mon avis, mes choix. Et on vous parle d'intuition, donc justement vous avez les clés en vous, vous avez ces ressentis, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas et que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez pour vous. Donc il faut peut-être remettre les choses à plat pour ceux qui sont en couple, ne pas vous laisser manipuler, ne pas être sous l'emprise d'eux. Comme je vous disais, il faut être bien pour soi, il ne faut pas avoir besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour être bien, pour avancer dans sa vie. Donc c'est pour ça que je dis, pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose d'assez fort, vraiment une manipulation, et que c'est compliqué de s'en défaire. Pour d'autres, c'est juste parce que votre partenaire ne vous écoute pas assez, et que là, il faut remettre les choses à plat, dire non. Moi, toi, tu veux faire les choses comme ça, tu veux m'imposer ça, mais moi, je suis pas d'accord. Je veux qu'on prenne en considération ce que je ressens, ce que je pense. Donc vous avez vraiment envie qu'il vous écoute. Donc, mettez les choses cartes sur table et dites vraiment les choses. Et pour d'autres, là, si vous vous sentiez pas bien dans une relation, on vous dit peut-être que vous êtes manipulé. Est-ce que finalement vous avez le choix? Est-ce que vous pouvez faire les choses que vous aimez? Est-ce que vous vous sentez pas comme bloqué, comme vous n'avez le droit de rien faire et tout? Et donc, vous avez cette intuition, vous le savez au fond de vous. Donc écoutez, vous avez cette clé au fond de vous pour savoir ce qui est bon pour vous et si vous êtes dans une belle relation, si vous êtes bien là où vous êtes. Donc, à vous de voir. Je vais voir, est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous? Non, je ne pense pas. Oups, alors elle glisse bien. Donc on va enlever celle-ci. Et on va lire votre dernier message. Valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc voilà, vous avez de la valeur. Donc n'hésitez pas, c'est comme je vous disais, pour certaines personnes, vous avez peut-être juste à partager avec votre partenaire dans le sens où vous pouvez communiquer, partager avec amour et douceur sur ce qui est important pour vous. Vraiment, vos valeurs, vos principes, parce que peut-être que vous n'aviez pas assez partagé au début et que vous avez été dans une certaine routine et que vous avez accepté certaines choses, mais que ces choses-là ne vous conviennent plus. Alors, vous pouvez communiquer tranquillement, partager, et la personne pourra comprendre ou pas d'ailleurs. Mais si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas,
ou même pour une future relation, c'est important de partager, de communiquer avec amour et de partager vraiment ce qui est important pour vous. Donc voilà pour votre dernier message, pour ceux qui ont fait le choix. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois de novembre, pour le sentimental? Alors on verra au fur et à mesure si ça parle un petit peu à ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en couple. On vous parle de la médiumnité, de l'intuition, qu'il est important de s'écouter en fait. Parce qu'il peut avoir des choses... L'aura, ça parle de santé en fait. Peut-être que cette notion de ce domaine sentimental vous prend de l'énergie, oui, fait que votre santé n'est pas au beau fixe, que comment dire, vous pouvez vous sentir abattu par rapport à la situation pour certaines personnes, parce que vous êtes peut-être célibataire et que vous vous dites mais je trouve pas. Donc il est important de s'écouter, oui, mais il est important aussi de comment dire, de remonter ses énergies. C'est vraiment important pour pouvoir avancer en fait dans la vie. On vous parle de bouger justement, on vous parle de voyager. Alors voyager, ça peut être à 5 km de chez soi, c'est-à-dire aller à un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Mais de sortir. Je pense que c'est ça qui va vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux, pour ceux qui se sentent pas très bien en ce moment. Il faut... Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Donc voilà, c'est important de bouger, de sortir pour que vous soyez mieux, pour vous ressourcer, pour justement prendre les belles énergies, être plus ancré, être plus au moment présent et vous dire que peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, mais que ça va aller mieux et que justement vous allez vous en donner les moyens. Et pour ça, vous savez, quand on n'est pas bien, et ben on a envie de rien faire. Et moins on sort, moins on fait de choses, ben, moins on est bien. Donc là, on vous rappelle qu'il est important de bouger, d'aller voir autre chose, des endroits que vous ne connaissez pas, de voyager pour vous ressourcer en fait. Ça va vous permettre d'aller de mieux en mieux. Je ne dis pas que ça va être en une seule fois, mais d'aller de mieux en mieux et de voir plus clair sur ce que vous voulez et sur ce qui est bon pour vous. Alors, on vous parle de lenteur. Oui, les choses vont peut-être être lentes. Et on vous parle de papier, d'administratif. Peut-être que vous êtes en attente de réponse aussi côté sentimental. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mises en place pour certaines personnes. Ça peut être une notion de séparation, de divorce pour certaines personnes. Et que ça vous bloque justement dans vos énergies actuellement, sentimentalement. Vous n'arrivez pas à avancer mais ça va mettre du temps. On vous dit que ça va mettre du temps, mais peut-être que justement, il y a ce travail-là à faire et qu'il faut se déplacer, qu'il faut bouger, qu'il faut sortir pour vous sentir mieux, pour aller mieux. Peut-être que pour d'autres, ce côté papier-là, c'est peut-être comme si vous n'aviez pas coupé, je vois ça un petit peu comme ça, comme si vous n'aviez pas coupé les liens avec votre ancienne relation, si vous êtes célibataire. Parce que il faut aussi pour pouvoir avancer et vous sentir mieux et pouvoir avancer dans... Donc là, il y a un peu trop de cartes. Dans vos relations, il faut pouvoir couper aussi les liens avec les personnes que vous avez avec qui vous avez pu être avant. Parce que autrement, ça vous accroche comme si vous aviez un élastique. Et ça vous retient vers le passé, ça vous retient vers vos anciennes relations. Alors que vous voulez aller de l'avant et que peut-être que vous avez eu une relation avec une séparation qui est difficile et que justement c'est ça qui vous met dans vos états, dans des états émotionnels plutôt négatifs. Et c'est pour ça que ça va mettre du temps peut-être pour vous sentir mieux, mais il faut bouger, il faut écouter votre intuition aussi. Ce qui est au fond de votre cœur, peut-être que là on est en train de vous dire oui, mais il faut que tu prennes soin de toi, pense à toi d'abord. J'ai cette notion-là, pensez à vous d'abord. Dites-vous bien que c'est important d'être bien pour soi, de s'apporter de l'affection à soi, d'être bien en soi pour pouvoir trouver la bonne personne et apporter le bien-être aussi à la personne en face de vous quand vous l'aurez trouvé. Donc je pense que là c'est plus vraiment pour des notions de personnes célibataires et que là on vous dit qu'il y a à travailler, il faut lâcher le passé un petit peu.
Ben, il y a à travailler, c'est ce que c'est ce que je viens de dire. Il faut travailler sur vous pour aller vers votre renouveau. Bon, bah ça confirme ce que j'ai pu dire. Je pense qu'il y a vraiment un travail pour vous. Là, j'ai vraiment une notion plutôt pour les célibataires. Ou si vraiment vous êtes en couple et que ça vous parle quand même parce que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, parce que ça vous rend malade, on vous dit peut-être que de bouger, de prendre du temps pour vous ailleurs, tout seul, pour pouvoir faire le point. Mais là, j'ai vraiment cette notion de travail. Il y a du travail à fournir. Il faut lâcher un petit peu sur ce qui ne vous convient pas, sur votre passé, pour aller vers votre renouveau. Parce que si vous ne travaillez pas sur ça, si vous ne lâchez pas vos blocages, eh ben, c'est le cas de le dire, je viens de le dire, eh ben, vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas avancer vers quelque chose de beau pour vous. Donc, voilà, c'est une guidance sentimentale, mais je suis là pour vous dire que oui, parfois il y a des choses qui bloquent, parfois on ne trouve pas de nouvelles relations, parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a quelque chose à faire sur soi, parce que il y a des choses à débloquer avant de pouvoir trouver la bonne relation, parce qu'autrement vous risquez peut-être de retomber sur des relations qui ne sont pas bonnes pour vous comme avant, si vous aviez eu des relations néfastes, ou alors peut-être que vous aviez eu une très belle relation et que vous n'arrivez plus à vous dire mais je trouverai jamais aussi bien. Bah, si vous allez vous trouver vous d'abord, et vous êtes la meilleure personne pour vous-même, et après vous pourrez avancer sur votre renouveau. Mais il faut déjà vous retrouver vous, pleinement vous, et vous aimer vous, avant de pouvoir retrouver quelqu'un d'autre. On va voir là justement sur quoi travailler, pour vous aider dans ce sens-là. Et après je vais utiliser l'oracle Amour à mort. Et tout à l'heure pour le choix 1, c'est ça, c'est qu'il y a un oracle qui est fait plutôt pour les célibataires et l'autre oracle plutôt pour les personnes en couple. Même si parfois les deux peuvent paraître. On vous parle de relations discrètes, secrètes. Et bien peut-être que vous étiez dans une relation discrète, secrète, ou alors peut-être que vous allez être dans une relation discrète, secrète. Alors discrète, je dirais plus une relation où vous n'avez pas envie de partager à vos amis, à votre famille tout de suite, parce que vous voulez garder ça précieux pour vous, parce que vous avez envie de profiter à fond de cette relation. Ou pour d'autres, ça peut parler d'une relation secrète, parce que la personne avec qui vous êtes est mariée, ou vous-même vous êtes marié et vous êtes avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous avez un amant en fait, ou une amante. Et voilà, il peut y avoir ces deux notions-là. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans cette notion de relation secrète et qui vous, justement, vous rend malade. C'est pour ça que je dis la guidance d'avant. Mais peut-être pas forcément pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui ont des relations un petit peu complexes, parce que forcément vous vous sentez pas forcément à votre place, vous avez du mal à trouver votre place, que vous soyez marié et ayez un amant ou une amante, ou que ce soit vous l'amant ou l'amante, voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc justement, il faut travailler là-dessus, voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous allez rencontrer, mais j'ai plus l'impression pour ceux qui sont avec quelqu'un, ce n'est pas forcément votre âme sœur. Mais est-ce que c'est grave en soi? Est-ce qu'on est tout le temps avec son âme sœur? Non, pas forcément. Donc, vous avez le droit, même si c'est pas votre âme sœur, de vivre pleinement cette relation, parce que si vous vous sentez bien dans cette relation, et ben c'est le principal. Par contre, peut-être que c'est une relation qui va pas forcément durer sur du long terme, parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez pas forcément assez de connexion entre vous, mais si vous êtes bien avec cette personne-là, profitez-en. Mais on vous rappelle que si vous vous demandiez, pour ceux qui se demandaient justement si c'était votre âme sœur, si vous étiez avec la bonne personne, ben là vous avez votre réponse. On vous dit que non. Mais si vous vivez des bons moments, pourquoi arrêter la relation comme ça? C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc voilà. Il faut sortir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut sortir pour ceux qui sont célibataires, il faut bouger, il faut aller voir l'extérieur, parce que c'est sûr que si vous restez à vous morfondre sur votre canapé, eh ben, vous ne rencontrerez personne. C'est pas possible. Alors, sauf si vous êtes sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, mais il faut bien aller rencontrer la personne à un moment donné. Mais sauf que là, on vous dit que non, ce sera vraiment plutôt lors d'une sortie que vous allez rencontrer cette personne. Donc il est important de vraiment de bouger, d'aller voir un petit peu ailleurs qu'est-ce qui peut avoir pour vous, et que si vous restez chez vous, vous ne verrez rien, vous n'aurez personne, vous ne trouverez personne. Ah ben on vous redit voyage. Il y a vraiment cette notion de voyage, donc je pense que c'est pour tout le monde. Que
que vous soyez en couple, de toute façon je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en couple mais que vous n'êtes pas forcément très bien, et ben il faut peut-être prendre un petit peu de distance dans le sens où, je vais prendre celle-ci aussi, où vous avez besoin de bouger, de voir un petit peu ailleurs que chez vous pour vous recentrer, savoir ce qui est bon pour vous. Et pour ceux qui sont célibataires, et ben, le fait de bouger justement va vous permettre d'avoir une belle rencontre. On vous parle de réussite. Donc vous voyez, vous allez vers votre bien-être, mais il faut bouger. Il faut aller de l'avant aussi. J'ai vraiment cette notion d'aller de l'avant, de sortir de ce cercle vicieux de ne pas être bien. Et le fait de voyager, de bouger, va vous amener vers une réussite. On vous parle de flamme jumelle. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle. Donc c'est assez fort. Vous voyez, tout à l'heure, on a la carte « Ce n'est pas votre âme sœur ». Pour ceux qui se posaient la question, et ben peut-être parce que c'est vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Je dirais pas forcément que vous êtes avec votre flamme jumelle, mais peut-être que vous allez rencontrer. Et pour d'autres, et ben justement, vous êtes déjà dans ce voyage de flamme jumelle. Vous allez vers votre bien-être et que vous êtes dans cette relation. Alors la relation flamme jumelle, pour ceux qui connaissent, c'est pas forcément la relation la plus facile. C'est parce que souvent on peut se rencontrer, se sentir en fusion, se sentir vraiment attirés l'un l'autre, mais que vous ayez chacun de votre côté des choses à travailler. Donc il y aura une séparation. On dit souvent que de toute façon quand il y a une relation flamme jumelle, il y a une séparation à un moment donné parce qu'autrement ça ne peut pas durer. Et que parfois la séparation est pour toute la vie, c'est-à-dire que on ne reste pas avec elle. Vous voyez cette carte-là tout à l'heure, elle est tombée et il y avait cette carte-là, il y avait plusieurs cartes en fait. Donc je n'avais pas pris, mais le secret. Il y a une histoire de secret, de cette notion de vous ne voulez pas dévoiler quelque chose, ou vous ne voulez pas... peut-être que pour certaines personnes, vous avez rencontré votre flamme jumelle et vous avez peur de vous dire que c'est une relation comme ça, parce que vous savez que ça peut être compliqué. Donc vous préférez rester comment dire, dans le secret, ne pas dévoiler vos sentiments parce que vous avez peur de ce qui peut se passer. Après, c'est important quand même à un moment de dire ces sentiments si vous voulez que ça évolue, si vous voulez, pour pas avoir de regrets en fait. On vous parle de manipulation. Est-ce que vous pouvez vous sentir manipulé par quelqu'un ? Peut-être que certaines personnes se sentent manipulées et n'arrivent pas à se sortir d'une relation où vous avez peur de vous sentir manipulé justement. Je vais voir s'il y a une autre carte. Peut-être que voilà, vous avez peur de vous sentir manipulé et de vous sentir entravé si vous allez, par exemple, justement dans une relation flamme jumelle. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation flamme jumelle, vous étiez plutôt dans une période de la séparation. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, mais que justement, vous voulez peut-être pas... vous voulez faire attention pour pas vous sentir manipulé par rapport à une relation. Mais n'oubliez pas que vous allez vers votre réussite. Et puis... même si finalement ça fonctionne pas, est-ce que c'est la fin du monde ? Il y aura autre chose, il y aura quelqu'un d'autre à un moment donné, ou juste vous, et c'est déjà très bien si vous êtes bien avec vous. Donc voilà, on reparle quand même vraiment de cette notion de voyage, d'aller voir de nouveaux horizons. Alors je dis vraiment, c'est pas d'aller voir quelqu'un d'autre alors que vous êtes avec quelqu'un, c'est pas ça que je vous dis, c'est vraiment physiquement d'aller voir d'autres lieux, d'autres endroits pour vous ressourcer, pour vous recentrer, et pour aller vers votre réussite en fait. Et on vous parle de cette relation de flamme jumelle pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être vouloir garder secret justement, parce que si vous dévoilez, je suis avec ma flamme jumelle, je me sens trop bien et tout, vous avez peur de ce qu'on peut vous dire et qu'on peut peut-être justement vous manipuler dans le sens où vous dire mais non, c'est pas ça, tu te fais des illusions et tout ça. Et bien, vivez votre relation pleinement comme vous le souhaitez. Peu importe ce qu'on peut vous dire en dehors en fait. Si vous sentez que c'est une relation flamme jumelle, et ben vivez-la comme ça, vivez la relation comme vous le sentez, mais surtout d'être heureux. Et pour certains, peut-être que vous étiez dans la période de séparation avec votre flamme jumelle, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette relation. On va voir. Avec le dernier message, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc essayez de voir les beaux moments, même si parfois c'est des petits moments, le chant des oiseaux le matin, la bonne odeur du café, ce qui vous vient. Là, les trois premières choses qui vous viennent à l'esprit,
de ces dernières 24 heures et pour lesquelles vous pouvez remercier parce que vous êtes heureux pour ça. Et ça va remonter aussi vos énergies. Vous pouvez le faire ça tous les matins ou tous les soirs. Donc voilà pour votre guidance. Pour ceux qui ont fait le choix d'eux, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va voir un petit peu vos énergies pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Alors là, on a la carte de l'été. Donc ça peut être soit on n'est pas l'été, donc bien sûr c'est pas cette notion-là. Je vois ça un petit peu comme le fait de profiter. L'été, vous savez, on est en vacances, on est bien, on se sent bien, on profite de la vie. Donc là, on vous dit de profiter de la vie, Oui, vraiment, et je vois ça avec cette carte-là, avec la carte de l'argent. Pour moi, je vois ça comme de l'abondance, c'est-à-dire, quoi qu'il y a la carte d'abondance dans ce jeu-là, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez être heureux, profiter de la vie. C'est pas forcément en étant avec quelqu'un, en plus, ça peut être en étant seul, mais on vous dit là, voilà, de profiter de la vie, de vos amis, de profiter de vos amis, de profiter de la vie en général, parce que vous allez pouvoir peut-être avoir les moyens d'en profiter. Donc, peut-être que ce ne sera pas un mois où vous serez dans le fait de chercher quelqu'un, mais c'est peut-être comme ça, en fait, sans chercher, que vous allez trouver. Mais que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit là que c'est profiter. Profitez de ce bien-être, de la vie, profitez de vos amis, sortez avec eux, voyez-les. Vous voyez, on vous dit qu'en plus, il y a quelqu'un qui sera là pour vous tendre la main, pour vous aider. Pour vous aider dans votre vie, en fait, ou pour vous soutenir, parce que peut-être que vous avez besoin justement de partager, parce que côté sentimental, vous êtes par exemple célibataire et vous avez besoin, là on vous dit profitez de la vie, partagez avec vos amis, vous aurez le soutien de vos amis. Il y a un peu trop de cartes, mais on va les prendre quand même. On vous parle de choix du cœur, qu'il y a quelque chose justement, un choix du cœur à faire. Et le fait de profiter de la vie un petit peu va vous aider sûrement à faire ce choix-là. Alors on nous parle d'un homme, là d'un homme plus âgé, et d'une fin. Est-ce que vous avez de la fin de cette relation-là? Est-ce que vous vous posez la question de savoir s'il faut mettre fin à cette relation? Ou justement, là je vais pas avoir une réponse précise parce que c'est une guidance générale, même si ça reste sentimental. Et là on vous dit écoutez votre cœur. Si vous êtes, vous n'avez pas trouvé votre équilibre, vous voyez comment vous pouvez trouver cet équilibre-là avec cette personne. Peut-être qu'il faut mettre fin à cette relation, peut-être qu'il faut mettre fin à certaines choses dans cette relation qui ne vous conviennent pas, qu'il faut parler avec le cœur avec cette personne-là pour que vous puissiez aller vers du renouveau, vers quelque chose qui vous convienne à vous et à cette personne. Donc, je pense qu'il y a vraiment... ça peut être aussi pour ceux qui sont plus à la recherche d'une femme ou qui sont avec une femme, l'aide, pas forcément de vous, mais d'une autre personne plus âgée qui peut vous être là en conseil, en soutien. Mais il y a une histoire de fin de quelque chose. Mais c'est pas forcément la fin d'une relation. Vous voyez, je vois pas forcément ça comme la fin d'une relation. En plus, vous êtes dans des énergies de profiter de la vie, d'être avec vos amis, de profiter vraiment aussi avec vos amis, ce qui va vous permettre peut-être de savoir un petit peu plus savoir un petit peu plus quel choix prendre ou comment mettre les choses en place. Voilà, il y a vraiment cette notion de vous pouvez demander conseil à quelqu'un de plus âgé justement par rapport au fait que vous ne savez pas sur quel pied danser ou comment aller. Voilà. Et il y a une notion de fin de quelque chose, oui peut-être, mais c'est pas forcément fin de cette relation. Ça peut être fin, comme je disais, la fin du fait que la relation ne vous convienne pas en l'état actuel, donc il faut faire quelque chose, il faut changer, ça. Pour les personnes célibataires, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Et de cette notion de surprise en plus. Peut-être parce que vous n'allez pas du tout être avec quelqu'un qui vous correspond. Alors, si c'est pas ça, avec quelqu'un que vous pensez qu'il puisse vous correspondre, c'est peut-être quelqu'un complètement différent par rapport aux autres relations que vous avez eues avant. Mais alors, il faut essayer, faut voir, pourquoi être tout le temps dans le même style de relation? Peut-être qu'une relation qui change complètement va vous apporter énormément.
On vous parle du poids de la famille. Donc je pense que pour certaines personnes, il faut travailler sur ce poids de la famille. Peut-être parce que vos parents vous ont toujours dit qu'il faut être avec tel style de personne ou qu'il faut être, comment dire, marié, avoir des enfants à tel âge. Non, il faut s'enlever ce poids de cette famille, de ce qu'on a pu vous apporter dans votre éducation et de ce que la famille peut penser de vous, de vos relations. Faites les choses pour vous. N'oubliez pas que vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. On ne vient pas sur Terre pour vivre pour les autres, on vient pour vivre avec les autres, mais on vient pour vivre pour soi. Tant qu'on respecte les autres, tant qu'on est bien avec les autres, et qu'on est bien en priorité pour soi. Donc le poids de la famille, on l'enlève. Ce qu'on a pu vous inculquer, vous faites ce qui vous apporte, ce qui vous parle, vous le prenez. Ce qui ne vous parle plus, ou ce qui ne vous parle pas, ou ce qui vous empêche d'avancer, ça on lâche prise, on coupe. N'hésitez pas à voir en fait comme si vous coupiez d'ailleurs ce poids de cette famille. Où il y a les petits bonhommes allumettes, vous pouvez voir ça sur internet. La méthode pour faire les petits bonhommes allumettes, et ça peut vous aider justement à couper les liens avec cette notion que votre famille a pu vous transmettre, ou peut-être parce que tout le monde, par exemple, a divorcé dans vos parents, grands-parents et tout ça, et que vous avez peur de ça, ou inversement, tout le monde est resté ensemble jusqu'à la fin de sa vie, mais pas forcément dans des bonnes relations. Ou justement tout le monde est resté jusqu'à la fin de sa vie, mais dans des magnifiques relations, et vous dites mais moi je trouve pas ça. Parce que peut-être que vous n'avez pas ça à vivre, mais autre chose. Le poids de la famille, c'est dans différentes choses en fait. C'est pas se mettre des barrières par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, à ce que les personnes de votre famille a pu vivre ou a pu vous transmettre. Donc voilà, il faut travailler là-dessus pour certaines personnes. Alors on va voir avec l'oracle. Alors, on a cette notion d'union, de l'amitié et des problèmes. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous avez besoin aussi... Ah non, je ferai ça dans un autre sens. C'est-à-dire que vos amis, l'amitié est importante pour vous, et que justement par rapport à cette union, ça peut poser problème. Que ce soit pour vos amis parce que vous êtes peut-être trop dans cette union et que vous ne les voyez plus, ou que ce soit pour votre compagnon parce que vous voulez trop voir vos amis et que lui ou elle bien sûr, ça ne vous convienne pas. Ça ne lui convienne pas. Donc il y a peut-être à travailler là-dessus, à faire attention, à trouver un juste équilibre entre votre union et vos amis. Que ce soit dans les deux sens, je pense qu'il faut voir pour trouver un juste milieu, entre votre union et vos amis, pour pas que ça devienne un problème. Vous avez le droit de voir vos amis, mais vous avez le droit aussi, surtout quand c'est au début de la relation, de passer plus de temps avec votre amoureux ou amoureuse. Voilà, c'est vraiment... il ne faut pas que ça pose problème, parce que ce serait dommage quand même de ne pas être bien par rapport à ça dans cette situation-là. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Non, là, il y a un peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, si on a quelque chose à nous dire? Mais si, en plus, il y a une carte qui est tombée. Ah bah, il y en a même deux autres. Voilà, on vous parle qu'il ne faut pas que vous soyez en souffrance, parce que vous pourriez être en souffrance par rapport à cette situation. Parce que vous êtes dans une certaine passion avec votre partenaire, et que ça peut bloquer par rapport à cette amitié. Comme je vous ai dit, il peut y avoir dans les deux sens, c'est juste trouver un équilibre. Mais qu'au mois de novembre, voilà, ça peut vous poser souci, vous allez être dans la souffrance, et écoutez votre cœur. Vous pouvez aussi dire à vos amis, par exemple, parce que vous êtes trop avec votre compagnon, que c'est le début de la relation, que vous avez besoin de ce temps-là, parce que c'est normal, c'est le début, et que à chaque début de relation, c'est fusionnel, c'est passionnel, et qu'on a besoin de vivre ça, et donc on se détache un peu de ses amis, mais que c'est pas pour autant qu'on reviendra vers eux, parce qu'on a toujours besoin d'eux. Mais vous pouvez leur dire aussi à vos amis, c'est-à-dire que oui, en ce moment je vous vois pas, je suis pas disponible parce que je vis pleinement ma relation, parce que j'ai besoin de ça, ou c'est peut-être pas le début de la relation, mais parce que vous êtes vraiment dans des énergies là de passion avec cette personne-là,
et que ça vous détache un petit peu de vos amitiés. Et ben, vous pouvez leur dire que là, vous avez besoin actuellement de vivre ça et que vous allez revenir. Vous voyez, je vois ça vraiment dans ce retour-là, ou que vous allez revenir. Ou inversement, vous avez peut-être besoin de voir plus vos amis et de vous détacher un peu de vos relations sentimentales, mais que vous allez transmettre à votre partenaire que vous avez besoin de ça pour trouver un juste équilibre et que de toute façon, vous allez être là, vous allez revenir, vous n'êtes pas parti d'ailleurs, vous allez revenir auprès d'eux, auprès de lui. Voilà, il y a vraiment cette notion d'amitié, de trouver un juste équilibre entre l'amitié et l'union, mais n'hésitez pas aussi à dire aux personnes, comme ça peut vous permettre de débloquer les choses et de dire, bah oui, je peux comprendre que là, vous ne me voyez pas ou que je ne suis pas disponible, mais c'est parce que j'ai besoin de vivre ça là, maintenant, mais que je vais revenir, qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et on va voir avec le message non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, on vous dit que tout ce qui est superficiel, en gros, tout ce qui est matériel, finalement, vous n'en avez pas besoin, ça vous éloigne de votre cœur. Là, on vous dit qu'il est important de retrouver ce bonheur intérieur qui va vous remplir en fait, entre guillemets, et qu'il ne faut pas s'attacher au monde matériel parce que c'est pas ça qui fait de vous une belle personne ou une personne qui est bien. Donc voilà, pour votre dernier message, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.